C'est le 18 avril 2021, un an jour pour jour, que Moussa Banadiko, journaliste et chef des programmes de radio Ndandi Here, la voix de Here, a été enlevé chez lui à Boni, dans le secteur de Douanza, par des présumés djihadistes. Aux premières heures de sa disparition, des sources ont expliqué à sa famille qu'il aurait tenu des propos critiques à l'encontre de ses ravisseurs, d'où l'objet de sa captivité. C'est un journaliste, un grand journaliste. Il a été enlevé. C'est quelqu'un qui ne faisait que son travail. On a compris que toutes les radios qui sont à l'intérieur, et surtout dans ces zones d'insécurité, ont été soumises à un dictat. Leur dictat, c'est quoi? Ne parler que d'eux, ne parler que leurs bienfaits. Si tu ne fais pas ça, alors pratiquement, tu es visé. Une situation durement déplorée par les hommes des médias. Car en effet, en plus du français Olivier Dubois, Amadou Niali Bouli, un autre confrère, est dans les mains d'un groupe terroriste depuis le 27 septembre 2020, au retour d'un atelier de formation à Bamako. Surtout l'un était venu à un atelier organisé par l'URTEL. Du retour, il a été pris par des hommes armés. Ça fait mal au cœur. Des événements qui ne sont pas restés sans action de la part des présidents d'associations et des fêtières des journalistes. Nous avons organisé des journées de réflexion par rapport quand même au cas de nos confrères qui sont détenus. Et nous avons parlé dans nos différents organes, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio et que ce soit les télévisions. Mais ce que je veux vous dire, les autorités sont conscientes de cette situation. Et les autorités vraiment sont en train de travailler pour la libération vraiment de nos confrères. Tout compte fait, rien ne prouve une exécution ou une mauvaise condition de vie de ces otages. Ainsi, le président de l'Union nationale des journalistes du Mali garde espoir. Nous n'avons jamais appris que ces gens-là ont été assassinés. Donc toujours on a l'espoir. Il faut garder espoir. Tout ce que vous allez faire, ils vont l'entendre. Et les messages, ils reçoivent les messages. C'est ce qui va les réconforter. Et nous prions le bon Dieu pour que vraiment les camarades nous rejoignent. Journalistes de France et du Mali, ainsi que la Fédération internationale des journalistes, joignent leurs espoirs et en appellent à faire connaître la situation de leurs confrères afin qu'ils soient libérés le plus rapidement possible.